Salut tout le monde, je commence déjà pour vous souhaiter à tous et toutes une super année 2025. Nous revoilà repartis pour une nouvelle année de RC. Peut-être un peu de coutellerie encore, il faut que je m'y remette. Et je voulais en profiter de cette vidéo pour faire un petit peu le bilan de l'année écoulée. Pourquoi? Parce que à la même date, l'année dernière, on a fait la vidéo au même endroit, sauf que l'atelier n'avait pas cette tête-là. Vous pouvez la retrouver dans la playlist Atelier RC. Et du coup, je m'étais fixé quelques objectifs pour l'année et je voulais faire un petit peu avec vous le bilan. Le premier objectif que je m'étais fixé, c'était l'inversion des ateliers. Donc, comme vous pouvez le voir et comme vous l'avez vu tout au long de l'année, évidemment, je me suis fait un coin atelier là que je vous présenterai. Je vous ferai une petite vidéo dans laquelle je vous présenterai un petit peu comment je me suis organisé dans mon garage avec le coin coutellerie. Donc ça, déjà, c'est le premier objectif rempli. Le deuxième objectif que je m'étais fixé, c'était continuer les vidéos en terre d'abonnés. Et cette année, on en a fait quelques-unes, mais pas autant que j'espérais. Pourquoi? Parce que les gens n'osent peut-être pas forcément me contacter pour faire des vidéos alors chez eux. C'est pas toujours évident et je le conçois, hein. Mais si jamais vous êtes intéressé, que vous habitez en Occitanie et même au-delà, sur un week-end ou quoi, ça se trouve, enfin pour moi en famille, ça peut être l'occasion de partir en week-end dans votre région, pourquoi pas. Alors sans parler du nord, parce que là ça commence à faire vraiment très loin, mais pourquoi pas remonter jusqu'à Clermont-Ferrand, pourquoi pas, hein, ça fait pas si loin que ça, c'est 3 heures. Et puis pour moi, ça serait l'opportunité de faire un week-end en famille dans la région, quoi. Donc n'hésitez pas à me contacter. Si jamais vous voulez faire une petite vidéo, présenter votre collection, que ce soit avion, hélico, bateau, crawler, euh, tout terrain, enfin voilà, tout type de collection RC, je suis preneur. Je suis vraiment preneur. On se fait une interview ou pas de vous, face caméra, si vous le souhaitez ou pas. On adapte un petit peu la vidéo en fonction de vos choix. Donc n'hésitez pas pour ça. Ensuite, l'objectif suivant que je m'étais fixé, c'était faire des tours sur piste. Et écoutez, là, cette année, on s'est fait donc l'Alsace avec le MVA, donc le Maurice Val d'Argent et la piste asphalte dont j'ai oublié le nom, je vous le mettrai dans un coin. Et on s'était vraiment bien éclaté, c'était très sympa. Ensuite, je me suis fait beaucoup de fois le circuit Bois de Rose, évidemment, que ce soit tout terrain ou le crawler. La piste de Bao, donc la piste asphalte et la piste souterrain à Bao, à côté de Perpignan. Modèle Extreme 34 à Aspirant, qui ont une piste très sympa aussi tout terrain, plus simple mais vraiment très sympa, assez rapide avec des jolis sauts. Ils vont d'ailleurs la refaire en début d'année, là c'est en cours certainement à l'heure de la vidéo, c'est en cours. Ils ont un parcours crawler également qui ne cesse de changer, ils ont une petite piste drift qui est très sympa. On est allé également chez les Fous du Volant, donc à Castanet-le-Haut, donc c'est dans les Hauts-Cantons, dans l'Hérault où voilà, c'est là, comme on le dit souvent, c'est le Disneyland du crawler. On me l'avait soufflé à l'oreille une fois et j'ai adoré cette expression. C'est tout à fait ça, c'est le Disneyland du crawler. Et pour le 2025, et je me suis fait également, j'ai oublié, sans oublier, la journée portes ouvertes à Saint-Afrique. J'en profite pour vous annoncer que je me suis fait licencier. Alors non, pas de mon travail, je me suis fait licencier au club du modélisme saint-africain. Donc cette année, je vais rouler plus à Saint-Afrique. De temps en temps à Bao, j'irai quand même faire un tour ou deux parce que voilà, j'apprécie les gens qui sont là-bas, il y a une très bonne ambiance. Mais j'irai rouler un peu plus à Saint-Afrique pour m'entraîner et j'espère cette année faire une course. On en reparlera des objectifs. Je vais pas me mélanger. Donc ça, c'est toutes les pistes que j'ai fait cette année. Il me manque le modélisme agatois. Ça, j'aimerais vraiment le faire en début d'année 2025 là. Alors profiter d'un moment, évidemment, où la météo est clémente. Tu payes ta journée roulage et tu peux aller rouler là-bas. Donc moi, ça sera roulage buggy. Et d'ici là, j'aurai peut-être 2 buggy à tester, on verra. Voilà un petit peu tous les objectifs qu'on s'était fixés pour l'année. Sans oublier la caméra. Donc la caméra, maintenant je suis sur une Insta360, le modèle Ace, donc c'est la première du nom, il y a un modèle 2 maintenant. J'aurais peut-être dû prendre la Ace Pro, donc là c'est purement point de vue image. La Ace Pro aurait un meilleur rendu pour la luminosité, la faible luminosité, elle va jusqu'à 8K. Alors ce qui pourra avoir un intérêt pour moi quand je fais des zooms dans l'image. On m'a d'ailleurs très gentiment conseillé, un abonné qui fait de la vidéo m'a très gentiment conseillé là-dessus, m'a envoyé un petit mail en me donnant quelques conseils, donc je vais essayer de les appliquer pour voir si ça marche, pour que l'image soit plus nette quand je fais des zooms sur les images. Et puis, comme vous pouvez le voir, j'ai investi également dans un petit micro
En atelier notamment, c'est plus sympa, ça permet d'avoir une meilleure qualité, je trouve en tout cas, et ça m'évite de retoucher au son. Là, il est net directement. Donc ça, c'est le micro Rode, le Rode 2. Petit inconvénient, c'est que la qualité sonore, enfin, est bonne, mais par contre l'autonomie n'est pas superbe. En tout cas, ça fait le boulot. On verra si on change ou pas par la suite. Les objectifs 2025 maintenant. Je vous emmener dans l'atelier RC, ce sera plus sympa pour les objectifs 2025. Alors, pour les objectifs 2025, bah, ils vont être assez simples. Je veux continuer à voir d'autres circuits. J'ai vu le circuit de Montpellier et j'aimerais bien aller y rouler. Donc, je ne sais pas s'il y a des journées portes ouvertes, je vais me renseigner. Le président était super sympa. En plus, la journée qu'on a fait de découverte là-bas lors de la course interclub, ça m'avait beaucoup plu. Le souci, entre guillemets, mais c'est que c'est uniquement thermique dans ces courses-là. Il y aurait peut-être une course brushless. Donc ça annonce un achat d'une machine plus typée compétition pour l'année 2025 en 1/5 en brushless qui roulera en 8S. Donc je vous l'annonce, vous pouvez peut-être commencer à voir un petit peu. Il n'y a pas 50 machines qui font la compétition 1/5 asphalte en 8S. Donc ça vous donne une petite indication. Donc ça sera le premier objectif. Le deuxième, ça sera évidemment continuer les rendez-vous tard d'abonnés. Donc là, bah, comme je l'ai dit, je le répète, mais n'hésitez pas à me contacter par mail si jamais vous êtes intéressé à présenter une collection. Alors évidemment, vous pouvez le voir sur toutes les vidéos dans la playlist rendez-vous en tard d'abonnés. Dans les petits onglets en haut, vous cliquez sur playlist, vous cherchez rendez-vous en tard d'abonnés. Et toutes les personnes chez qui je vais, évidemment, on ne peut pas reconnaître le lieu. La vie privée de chacun, voilà, je ne veux pas exposer l'adresse ou quoi que ce soit, juste montrer une collection pour voilà, montrer un petit peu aux autres bah, ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut en faire. Donc ça serait le deuxième objectif. Le troisième objectif, c'est évidemment de continuer les tests. Donc sachez quand même que, alors je ne cherche pas du tout à me faire plaindre, hein, c'est mon choix de faire ça aussi. Mais voilà, faire toutes ces petites vidéos, de faire tous ces achats-reventes de machines, bah forcément c'est un coût. Et j'essaie de les revendre au meilleur prix, que tout le monde s'y retrouve, que moi je perds pas trop d'argent sur une machine, et que vous, bah voilà, ça vous fasse une machine à prix correct, on va dire. Donc là, si la vidéo n'est pas encore parue, je ne sais pas encore quand elle va paraître, je vais mettre plusieurs machines en vente. Donc là, toutes celles qui sont derrière vous, de toute façon, vous les connaissez, vous les avez vues en unbox. Je vais en mettre plusieurs en vente, et pour bah, toujours pareil, recycler, partir sur de nouvelles choses. Il risque d'y avoir des surprises dans les mises en vente. Ça va me faire un peu mal de la vendre, mais voilà, je pense que vous avez compris. Ça va être l'autre derrière moi là-haut, là. Le petit bijou, je pense qu'il va être en vente à un moment donné. Par contre, voilà, très clairement, celle-là, elle sera, je sais, assez chère. Mais très honnêtement, je préfère la garder que de la brader, celle-là. Parce qu'il y a un investissement très important de départ. Plus ce que j'ai rajouté derrière, la nouvelle carrosserie jaune que vous avez vue il n'y a pas très longtemps. Ouais, celle-là, je la laisserai pas partir, à cadeau, quoi. Je ferai pas de remise ou quoi, ça sera mon prix et ça sera pas à peine de négocier, contrairement à d'autres où on peut négocier, on peut discuter un peu le prix, etc. Celle-là, il n'y aura pas de discussion, quoi. Donc voilà, le continuer test. On va rouler également avec une nouvelle radio que je vais vous présenter bah, le dimanche prochain. Ça va être le premier unbox de l'année, ça sera la radio de 2025 et peut-être même d'après d'ailleurs, on verra. Je me suis lancé dans une radio dite haut de gamme. Moi qui disais bah, l'année dernière, enfin en 2024, je ne comprends pas qu'on mette ce prix dans une radio, je préfère le mettre dans une RC. Pour y avoir goûté 2-3 fois des radios alors plus haut de gamme, entre 200 et 400 euros la radio, bah, j'ai quand même trouvé vraiment un intérêt, et surtout sur asphalte en tout cas. Sur asphalte, j'ai vraiment trouvé une différence. Donc ça m'avait vraiment beaucoup plu. Pour le planning de la semaine, ensuite. Bon, je vais essayer de me fixer un planning. On va essayer de se faire les lundis, mardis et jeudis des roulages, que ce soit asphalte ou bitume, piste ou pas d'ailleurs. Le mercredi, une vidéo d'entretien de machine. Donc bah, à chaque fois que je fais des ventes, etc., bah, il y a des entretiens, donc ça tournera sur l'année. On pourra normalement se faire une vidéo toutes les semaines. Il faudra que je dégage du temps aussi pour ça. Le vendredi, ça sera la journée crawler. Donc on se fera une petite vidéo crawler le vendredi en général. Le samedi, ça sera des vidéos d'atelier. Donc ça sera en général la nouvelle playlist que vous allez voir arriver, l'envers du décor. Donc ça sera la playlist l'envers du décor, où je fais toutes les petites réparations, tous les petits trucs qu'on montre pas forcément en vidéo. Quand on rentre de run,
En fait, on rentre d'un run, c'est pas tu rentres à la maison, tu prends la machine, tu la poses sur l'étagère. Non, c'est pas ça. C'est coup de compresseur au minimum pour enlever tout ce qui est poussière, etc. Que ce soit piste ou asphalte, hein. En tout cas, moi, je fais comme ça. Et puis, quand il y a besoin, bah, il y a des petites réparations à faire. Il y a de la visserie cassée, il manque une pièce, il y a un câble de lipo qui s'est dénudé, enfin, il y a diverses choses à faire. Et bah, voilà, ça sera une nouvelle playlist du samedi, avec éventuellement également le samedi les rendez-vous en terre d'abonnés, et puis les petites visites dans les clubs, etc. Voilà, ça sera journée un peu, on va dire, relâche, off. Pourquoi pas la coutellerie aussi le samedi quand je fais des couteaux. Et puis le dimanche, bah, ça sera dédié, comme je l'ai fait toute l'année 2024, aux unbox, que ce soit machine, radio, bateau, hélico, etc. Voilà, ça sera un peu le planning de la semaine, et ce, sur toute l'année. Je le dis et je le répète à chaque fois, si vous avez des envies de vidéos, si vous avez un souhait quelconque d'une machine, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous m'envoyez un mail, sinon si vous voulez pas mettre de commentaire, un petit mail, mon mail est en dessous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à envoyer un petit mail, vous me dites ce que vous voulez voir, ce que vous voulez voir tester, et puis bah moi, bah, suivant la période, etc., j'essaierai de répondre à toutes les demandes, ou en tout cas un maximum, bah, pour contenter tout le monde et que tout le monde puisse s'y retrouver aussi. Sur ce, je souhaite à tous et toutes encore une fois une très bonne année, de bons roulages, profitez bien en famille, la santé, c'est ça le plus important, et comme d'habitude, oui, bisous, caresses, allez, salut!